Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre épisode de l'astro-guidance. Je sais que ces vidéos vous ont permis de vous échapper un peu de votre quotidien et vous échapper de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous accable actuellement dans les médias, etc. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, j'espère vous apporter un peu de lumière, mais aussi une petite brise d'air frais, un bol d'oxygène. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on fait comme chaque semaine, hein, donc on ne change plus. On a 12 jeux, vous ne pouvez pas les voir, enfin peut-être là maintenant, en dessous de l'écran. J'ai 12 jeux du Petit Lenormand que j'ai mis devant moi. D'accord? Et de ces 12 jeux, je vais en tirer une carte pour chaque signe astrologique. D'accord? Donc, je n'ai rien encore classé. J'ai tout mis comme ça devant moi. Et on va voir pour chaque signe quelle carte va sortir, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à faire votre propre interprétation. Si vous ressentez que la carte veut dire autre chose, allez vers ce que votre cœur, ce que votre intuition est en train de vous dire. D'accord? Et vous allez regarder votre signe solaire, d'accord, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Cela vous permettra d'avoir vraiment, comment dire, un éventail d'informations. Et vous allez aussi sur la vidéo de la guidance de la semaine, donc les énergies de la semaine, et vous allez choisir une carte personnelle des 7 cartes que je tire d'habitude. Et vous allez rajouter cette 4e carte aux 3 autres que vous avez pris pour cette vidéo et amusez-vous à faire une interprétation de ces 4 cartes et vous verrez qu'elles vont vraiment faire écho avec les énergies qui vous entourent et les choses qui vous influencent durant cette semaine. Donc commençons tout de suite avec nos amis Bélier. Alors Bélier, j'ai envie de choisir le Ilinka Lenormand pour vous. Cette semaine, nous allons voir quelles énergies vont vous influencer. Alors, voyons voir. Vous avez l'arbre. Alors, le côté santé va beaucoup vous parler cette semaine. Vous aurez à cœur, même avec ce que l'on entend, même avec ce que vous vivez, vous aurez envie vraiment de vous concentrer sur votre état d'esprit, sur votre bien-être. Vous allez vouloir vous enraciner et respirer. D'accord, respirer. Vous avez envie de sortir au dehors, vous avez envie de prendre un bon bol d'air frais, vous avez envie de vous rafraîchir, de vous ressourcer, et cette envie va grandir encore plus. Donc si vous avez un petit jardin à côté de chez vous, ou si vous avez la chance d'avoir un jardin dans votre cour, allez-y, dépotez vos fleurs, arrosez un peu ce que vous avez comme plantes, essayez de cultiver des graines, donc amusez-vous avec les énergies de la terre-mère. Vous avez besoin de vous ancrer dans cette énergie et cela vous permettra, ce sera votre thérapie pour cette semaine, de vous ancrer et de vous stabiliser tout en gardant les pieds sur terre, tout en gardant un esprit positif et ouvert. Vous avez vraiment besoin de faire le point. Alors l'arbre aussi me dit que dans les autres secteurs de vie, vous êtes, les choses avancent, mais vraiment petit pas, petit pas. D'accord? Il faut de la patience et il faut garder votre objectif bien en ligne de mire. Donc ça, c'était pour vous les béliers. Les taureaux. Taureau va prendre le Musing Lenormand pour vous. Et bien sûr, tout ce que j'utilise comme jeu, vous les trouvez dans la barre de description si jamais ça vous intéresse de faire vos propres tirages. Alors, on va voir pour les taureaux. Taureau. Alors, taureau, vous, c'est le renard. Vous, c'est le côté professionnel qui va plus vous inquiéter cette semaine. Peut-être que vous êtes dans une situation comme beaucoup, vous ne savez plus si vous avez encore du travail, comment votre activité va reprendre avec tous les derniers événements, comment vous pourrez aller de l'avant. Le renard vous dit de rester, comment dire, d'être imaginatif. D'accord? S'il faut
réinventer votre style de vie ou votre quotidien ou votre gagne-pain ou votre lieu de travail, soyez inventif. Vous avez l'énergie du renard avec vous cette semaine, une énergie de perspicacité, énergie de la débrouille. Vous serez très DIY comme on dit en anglais, faites-le vous-même. Donc vous allez être très créatif. Donc utilisez l'énergie du renard, son intelligence, son sens aigu pour repérer les bonnes proies, bien sûr d'une façon gentille, hein. Donc, utilisez votre instinct de survie cette semaine pour aller de l'avant. Si vous êtes, surtout dans tout ce qui est, j'ai une vision de concours, de peut-être examen renvoyé, restez concentré sur vos études. Prenez-le comme si qu'on vous donne du temps pour encore mieux apprendre et mieux préparer ce que vous avez à faire. D'accord? Donc, restez positif là-dessus et soyez très observateur. D'accord? Donc, pour les Gémeaux, nous allons prendre le Normand, l'oracle de l'apprenti, avec sa jolie clé d'or qui va vous ouvrir les portes, je l'espère, pour vous les Gémeaux cette semaine. Alors, Gémeaux. Alors, Gémeaux, vous avez le lys. Vous aussi, vous êtes dans une période de patience. Vous êtes dans une période d'attente. Donc, j'ai l'impression que les choses vont bien aller pour vous, mais vous avez besoin de donner du temps au temps. D'accord? Il faut que vous retrouviez votre zénitude. Il faut que vous retrouviez votre paix, là, j'ai l'impression que vous êtes dans un état léthargique. Donc, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de relancer les choses. Donc, le lys vous annonce qu'il faut rester tranquille, d'accord? Rester zen. C'est une carte aussi qui vous invite à l'inaction, donc de ne rien entreprendre pour le moment et de laisser les fleurs fleurir. Let the flowers bloom. Donc, ça viendra. Il faut de la patience, d'accord? Et le lys, c'est une très bonne carte parce que c'est pour le long terme. Donc, d'une fois que c'est démarré, une fois que ça va aller, tout ira bien pour vous, les Gémeaux. Les Cancers, on va prendre le petit Lenormand néophyte pour vous. Voir quelle carte. Pour l'instant, on n'a pas eu de doublon dans les signes. On a les 3 premiers. Alors, les Cancers, Cancer. Ah, le monsieur. Donc, je vais tirer une carte supplémentaire. Alors, la cigogne. Alors, il y a de l'amélioration, hein. Il y a des choses qui s'améliorent. Vous volez de vos propres ailes. Donc, pour vous, je peux vous dire qu'il y a une évolution dans votre situation, un changement positif, un changement personnel. Ça peut toucher le domaine sentimental, tout comme ça peut toucher aussi le domaine familial. La cigogne est souvent pour moi la carte de la maman, dans certains cas. Peut-être rapprochement avec une maman, une figure maternelle. Ça peut être aussi spirituel, hein, votre maman qui est au paradis, on va dire, qui veille sur vous et qui vous apporte son soutien, qui vous apporte son appui en ces temps de difficultés. Mais vos difficultés ne vont pas durer longtemps. Il y a du changement, il y a des choses qui se préparent pour vous et vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant et de ne pas, de ne pas trop vous inquiéter pour le futur, pour les choses. Ça arrivera quand ça arrivera. Pour l'instant, il y a des choses qui vont évoluer, il y aura des choses qui vont changer et on va toujours vers le bénéfique. Les lions, nous allons travailler avec le fabuleux Lenormand 2018, très lumineux. Voyons quelle carte. Quelle carte pour vous cette semaine, les lions? Ah, les lions, vous avez l'encre. Alors, vous êtes stable, les choses vont bien pour vous, vous allez de l'avant, vous avez des projets. Pour vous, j'ai l'impression que vous avez retrouvé un semblant de vie, un semblant de stabilité, et vous faites aussi des projets pour le futur, d'accord? Donc ça, c'est très positif. Ça peut concerner le professionnel, mais aussi ça peut concerner le personnel. J'ai l'impression que vous voyez maintenant ce qui est important, ce qui est essentiel, et vous allez tout faire pour aller dans cette direction. Rien ne va venir vous distraire cette semaine, vous serez très concentré sur vos priorités, et je vous vois même faire des plans.
D'accord? Faire une liste des choses qui n'est pas du tout votre signe. Vous, c'est plus dans l'action, vous êtes plus dans on y va, on casse tout. Alors que là, vous allez prendre une attitude beaucoup plus posée, vous allez prendre des notes, vous allez écrire sur papier, vous allez être beaucoup plus comme les signes d'air ou les signes d'eau dans l'organisation. Donc ça, c'est pas mal non plus pour vous. Donc les vierges, maintenant, nous allons prendre le petit Lenormand initiatique pour votre tirage. Oups, on va prendre ces deux-là. Ils ont voulu sauter, donc il n'y a pas de raison. Donc vous aurez deux cartes, vous avez le chien et vous avez les poissons qui montrent que vos finances sont protégées. Il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Vous pouvez compter sur une protection spirituelle, vous pouvez aussi compter sur une protection financière, pour une protection aussi au niveau professionnel. Donc pour vous vraiment, il y a un avancement, il y a des choses très bonnes, deux bonnes cartes très positives qui ont sauté du paquet pour vous. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui vont arriver subites, d'accord? Peut-être que vous connaissez une situation de crise et que, sorti de nulle part, out of the blue comme on dit, vous avez cette belle situation qui tombe vers vous et qui annonce un coup de poker, qui annonce un changement positif. Donc je vous le souhaite les vierges et tenez-moi au courant bien sûr, mettez-moi ça en barre de commentaires, levez la main si cela vous a touché. Donc les balances, on va prendre le petit Louis, le Normand. Alors pour vous cette semaine, ce qu'il en est, vous avez aussi la cigogne. Vous avez aussi la cigogne, ce qui est très bien. La cigogne vous annonce un avancement. Les choses vont de l'avant, vous arrivez à faire des projets, vous arrivez à, comment dire... Ce que je ressens là surtout, c'est une envie de changer d'air. Je ne sais pas si vous aviez des idées de déménagement ou de voyage, mais là, j'ai l'impression que quand tout va se régler, vous allez vouloir vous envoler, partir en voyage, déménager, emménager, retour vers l'être aimé aussi avec la cigogne. Et je ressens ça ça me donne des papillons dans le ventre. Donc c'est très positif. Donc il y a des choses qui vont arriver pour vous, mes chères balances, et il faut être préparé. D'accord? C'est peut-être des choses que vous avez souhaitées pendant très longtemps, mais qui ont pris quand même pas mal de temps pour arriver. Alors, les scorpions, Spirit Lenormand pour vous. On va voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, voyons voir. La fabuleuse clé. Alors, vous avez une carte sésame cette semaine, les scorpions, qui annonce que les choses vont bien aller pour vous, que vous allez pouvoir avancer, évoluer, que vous allez pouvoir, voilà quoi, aller de l'avant. J'ai l'impression que vous vous retenez sur certaines choses et que là, il y a un lâcher-prise, il y a une connexion, il y a des solutions qui sont trouvées, que ce soit au niveau personnel, professionnel, financier, bien-être et santé. Il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, d'accord? Les vannes sont ouvertes et vous allez de l'avant et c'est bénéfique, extrêmement bénéfique. Sagittaire, nous allons prendre mon petit Lenormand. Pour vous, c'est mon tout premier Lenormand que j'ai fait. Alors on va voir ça, ce qu'il en est pour vous. Ah, vous aussi vous avez le renard. Alors, étant donné que vous êtes un signe très franc, très direct, il faudra agir en diplomatie cette semaine, d'accord? Le renard vous invite à être charmeur, à séduire votre partenaire, à séduire votre interlocuteur, à ne pas, à ne pas tomber dans l'impulsivité, dans la bouffonnerie. Restez zen et utilisez vos talents de diplomate, de beau élocuteur. Je ne sais pas si c'est un mot français. Enfin, vos talents d'élocution pour séduire l'audience. Donc, si vous avez un rendez-vous à la banque, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez peu importe, vous devez vous adresser à quelqu'un pour avoir une faveur, soyez mielleux,
Soyez charmeur, d'accord? Le renard est moins dangereux que le serpent. Le serpent, lui, il force les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas, alors que le renard essaye d'attirer l'attention et de capter l'attention de la personne qu'il veut séduire. Donc, vous avez le renard. Donc, peut-être au niveau professionnel aussi, il y a des choses qui vont se passer pour vous. Donc, à voir. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, s'il y a eu une ouverture, s'il y a eu quelque chose pour vous. Pour les Capricornes, on va prendre le Black Cat le Normand. Ouh, on va faire pareil, il n'y a pas de raison. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous avez deux cartes qui se sont retournées et vous avez vous aussi la cigogne et vous avez la croix. Alors, qu'est-ce que cela nous dit pour vous les Capricornes? Ça nous dit qu'il y a une évolution pour vous. Vous sortez finalement de cet état où vous étiez cloué. D'accord? Peut-être que vous n'êtes plus en quarantaine ou sinon voilà quoi, il y a des choses positives qui arrivent. Mais voilà, il y a une ouverture, il y a une amélioration. Il y a beaucoup de cigogne qui est sorti cette semaine. Donc ça montre que les choses bougent, que les énergies avancent. Donc vous quittez cet état de tristesse, de mélancolie, de victime et vous vous donnez des ailes et vous prenez des risques très bien justifiés, des risques voilà, pas risquants, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a des choses positives pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc, il faut y aller, il ne faut rien lâcher. Alors, les Verseaux, Summer le Normand pour vous. Summer le Normand pour les Verseaux. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va me manquer un jeu de cartes? Ouf, je vais ramasser, il y a une carte qui est tombée, donc on va la prendre aussi, décidément. Et voyons voir s'il y en a une autre qui veut faire son petit saut d'ange ou non, je vais la piocher moi-même. Alors, nous avons qui a sauté du paquet les nuages et nous avons le livre. Alors, vous ne savez pas tout, les Verseaux, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas les bonnes informations peut-être. Donc, attendez avant de prendre que ce soit la décision. Attendez avant de juger une situation. D'accord? Donc, il faut comment dire, il faut bien réfléchir, il faut vous poser, il ne faut pas voilà, courir, analyser les informations que vous avez, garder en tête les choses qui sont essentielles, qui sont importantes, et éliminer les doutes, d'accord? Et soyez sûr de la source de vos informations, qu'elles ne soient pas voilà, troubles et incertaines, parce que ça pourrait causer voilà des ambiguïtés. Donc on vous demande de faire plus de recherches, que ce soit au niveau du boulot, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent. Il y a une recherche pour vous que vous devez faire. Vous devez voir beaucoup plus clair dans vos comptes, vous devez voir beaucoup plus clair dans vos notes. Et c'est essentiel pour vous cette semaine, les Verseaux. Non, je me suis fait un film, il y a bien 12 jeux, je pensais qu'il y en avait 11. Donc pour finir avec les Poissons, nous avons le Magistral, le Normand. Ouh, je vais le prendre. Décidément, les cartes ne font que s'envoler cette semaine. Elles ne font que sauter. Alors, nous allons couper et prendre sur le tas. Oh, très bien. Nous avons le renard et nous avons le chien, deux cartes qui sont l'opposé. Donc, nous avons le mensonge contre la vérité. Donc, cette semaine, c'est peut-être une semaine de dualité où vous allez vous poser peut-être beaucoup de questions sur vous-même, votre devenir, les choses que vous voulez créer, en sachant que malgré le malheur, vous êtes protégé parce que vous avez le chien sort après le renard. Et au niveau professionnel, il y a des choses qui vont arriver pour vous aussi, des choses bienveillantes, d'accord? On vous dit cette semaine de rester très inventif, de rester authentique, de faire confiance à votre instinct, faire confiance à vos anges gardiens, à votre protecteur. Et cette semaine, c'est une semaine qui est formidable. D'accord? Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous poser 1001 questions. Vraiment, vraiment, vraiment 1001 questions. Et ça va être bien parce que ça va être les bonnes questions. Donc voilà, c'était votre astro-guidance. On a toutes les cartes qu'on a tirées
aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, bien sûr, mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, comme je le demande à chaque fois si vous n'êtes pas encore abonné. Activez les notifications pour savoir quand les nouvelles vidéos arrivent. Et bien sûr, vous savez que je fais des vidéos tous les jours. Et je fais aussi des vidéos du samedi qui sont très populaires maintenant. Je prends au hasard une question que je sens que les gens ont besoin de réponses, comme par exemple, est-ce qu'il va, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il pense à moi, ou qui pense à moi, est-ce que mes anges ont un message pour moi, est-ce qu'il y a un guide qui veut, voilà. Donc je prends des questions vraiment comme si que vous étiez avec moi là, dans mon cabinet, à cette table, et que vous me posez des questions personnelles. Donc, ce sont vraiment des tirages généraux, mais en même temps personnels, et beaucoup de personnes se retrouvent dans ces vidéos. Donc, je vous invite, voilà, à vraiment vous abonner parce que vous allez manquer beaucoup de choses sinon. Hein. Vous avez des vidéos, des guidances angéliques tous les matins. Ça, c'est un boost vraiment pour vous permettre de commencer la journée sur un bon pied. Vous avez ça de lundi à vendredi. Et deuxième vidéo du vendredi, vous avez les messages des défunts. Donc, je canalise les messages de vos défunts pour vous transmettre des messages. Donc, sixième vidéo. Septième vidéo, vous l'avez le samedi, donc le tirage, comme on dit, pick a card. Choisissez un jeu ou sinon, moi j'aime bien l'appeler Alexandre vous tire les cartes. Donc ça fait la huitième vidéo. Et vous avez le tirage des énergies le dimanche qui nous fait la neuvième vidéo, et nous avons la 10e vidéo qui est, voilà, l'astro-guidance. Donc voilà, toutes ces vidéos sont pour vous, elles sont à vous. Je vous demanderai donc de vous abonner pour ne rien rater. Et voilà, donc si vous voulez apprendre comment on fait ce que je fais, c'est-à-dire lire les cartes, faire confiance à son intuition. J'ai un cours disponible en ligne qui s'appelle Formation en ligne, Petit Lenormand, où on va vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour faire un tirage, d'accord, pour faire un tirage du Petit Lenormand et avoir des détails comme moi j'ai dans mes vidéos. Donc voilà à tous, je vous fais plein de bisous, je vous retrouverai la semaine prochaine pour l'astro-guidance et demain matin pour les messages angéliques. Soyez bénis et prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez adorée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et surtout à la partager avec vos amis qui ont besoin, tout comme vous, de guidance et de vidéos inspirantes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.